Rencontre de Cannes, donc pour cette 12e édition, vous le savez, ce sont donc des thématiques autour de la confiance et on reçoit justement Marc Riglet qui est journaliste critique littéraire au magazine Lire qui va animer une table ronde autour de la confiance et des valeurs républicaines. Alors bonjour Marc. Bonjour. On parle beaucoup des valeurs républicaines depuis quelques années en France. Est-ce qu'on peut dire que finalement les valeurs républicaines c'est un peu comme la confiture, moins on les voit et plus on l'étale un peu en réalité, ou est-ce que c'est parce que nous vivons aujourd'hui un virage et qu'il faut peut-être remettre les choses en place, remettre un cadre, rafraîchir peut-être la mémoire de certains pour pouvoir repartir pour les 50 ans à venir? Alors, c'est vrai qu'en en parlant autant, on peut se demander si on n'en perd pas le sens. En tout état de cause, quand on parle de valeurs, il faut s'entendre sur ce que cela signifie. Parce qu'en réfléchissant un peu, une valeur, ça n'est pas par exemple un principe. On peut considérer par exemple que la République française est habitée par des valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais qu'elle est organisée autour de principes. Article 1 de la Constitution de 1958, la République, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc je pense que dans beaucoup de cas, de circonstances, ce que l'on croit être un problème de valeur est en fait un problème de principe. La laïcité, c'est un principe, celui de la séparation. D'ailleurs, je vous fais remarquer que la séparation, c'est un principe de beaucoup de choses en démocratie. Séparation des pouvoirs, séparation du public et du privé, séparation des églises et de l'État. Et ce mot séparation... Pouvoir politique, pouvoir judiciaire. Absolument, les trois pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Et souvent, ce mot séparation est pris comme quelque chose de négatif. Il faudrait rassembler, il faudrait vivre ensemble, faire société, enfin, tous ces clichés. Des mots valises dont on ne connaît pas vraiment le contenu. Alors que, par exemple, le mot séparation est un principe d'organisation indispensable à notre démocratie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à ce niveau d'interrogation, de défi, de défiance, de conflit? Est-ce que parce que la société aujourd'hui est dans une situation de resynchronisation dans la mondialisation, que s'est-il passé? Ou est-ce que c'est une crise d'adolescence assez française? Comment on peut analyser tout ça? C'est une crise de sénilité entre nous que d'adolescence. Mais je pense que si on prend l'exemple de la laïcité, c'est peut-être l'exemple qui permet le plus facilement de comprendre la question du décalage, des incompréhensions, etc. La laïcité, c'est un mouvement pluriséculaire, de sécularisation des sociétés, qui concerne une fraction du monde, l'Europe, dans la foulée des guerres de religion, de la invention laborieuse de la tolérance, non pas le plus souvent d'ailleurs par vertu que par nécessité, parce qu'il faut bien vivre ensemble. Et s'agissant de la France, ce processus de sécularisation s'est étendu sur un siècle, un long siècle, puisque le 19e c'est le long siècle, ça commence en 89 et ça finit en 1918. C'est une bataille, c'est une guerre, non, une bataille, qui a été conduite en France entre la République, les principes de 89, la Révolution, et l'Église catholique. Il faut savoir que, encore dans les années 1880, un encyclique, le Syllabus, fait l'inventaire de toutes les horreurs, les péchés, etc. Et les droits de l'homme, l'autonomie de l'individu, la liberté de conscience, la liberté religieuse, tout ça est vomi par l'Église catholique. Donc la vigueur, pour ne pas dire la brutalité du conflit, est vraiment... On en a oublié l'intensité. Et lorsqu'en 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État est votée, on dit aujourd'hui, certains disent
notamment dans les milieux protestants, catholiques, des sociologues comme Bobreau, que ce qui a été fait en 1905, ça a été une loi de compromis. Mais de compromis entre qui et qui? Certainement pas entre l'Église catholique et l'État, et les républicains de l'État. Certainement pas. C'est tellement vrai que tous les députés qui ont voté la loi de séparation sont immédiatement excommuniés par Rome. D'ailleurs, à mon avis, elle n'a jamais été levée, l'excommunication. Donc, quand on parle de compromis, c'est non pas entre les deux adversaires principaux, les laïcs et les tenants d'un pouvoir qui vient de Dieu, etc., c'est entre deux courants des républicains, les radicaux, les durs, les solides, et les plus tempérés, c'est le petit Père Combe d'un côté et c'est Aristide Briand de l'autre. Donc, aujourd'hui, on oublie que la laïcité, ça a été une bataille. Et ça a été une bataille gagnée. Et quand une bataille est gagnée, il y a les perdants. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut aujourd'hui s'appuyer des enseignements de ce moment-là? Mon sentiment est que la bataille a été gagnée, mais pas la guerre. Voilà. On vit sur un acquis qui, en réalité, était très fragile. Et surtout, on vit sur le fait qu'une institution aussi puissante que l'Église catholique en France s'est résignée à sa défaite. Elle s'est résignée jusqu'à, dans la dernière période, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, pour des raisons qui tiennent à l'engagement des chrétiens dans la résistance, etc. On a vu ressurgir, mais sous la forme, pour le coup, de compromis, des demandes, l'école privée. Vous vous rendez compte qu'en France, par exemple, les sommes allouées à l'école privée, ça représente plus que l'impôt religieux qui est prélevé en Allemagne. Autrement dit, l'idée que l'argent public, école publique, argent privé, école privée, qui était au principe de la séparation, il est pulvérisé. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un régime de laïcité qui était celui de la loi de 1905. Ne subventionne, ne salarie aucun culte, ça n'est pas vrai. Donc, alors, pour toutes ces raisons, il y a une très grande confusion. Les autres religions aujourd'hui se revendiquent aussi de ce même fonctionnement. Qu'il s'agisse d'intégristes juifs ou d'islam conquérant, ou estimant ce qui est leur droit le plus strict, que c'est la loi de Dieu qui surplombe tout. Moi, ça ne me gêne pas qu'on pense ça. Mais je ne mets pas que ce soit un principe actif dans la société laïque. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que les religions, et la plus neuve, la plus récente, la plus vivace aussi. Encore que la République française a un rapport avec, par exemple, la religion que vous citez en réalité, l'islam, un rapport avec l'islam depuis plus de 130 ans, ne serait-ce que par la colonisation. Oui, mais il l'a réglé de 1000 façons. Voilà. Par exemple, il l'a géré, dirons-nous. Il ne l'a pas réglé, il l'a géré. Il l'a géré de 1000 façons. Par exemple, ce qu'on ignore aussi, qui me sidère toujours, vous savez, on parle toujours du décret Crémieux, qui permet aux Juifs d'Algérie de devenir citoyens. On est en 1870. Enfin, un peu plus tard, 72. Alors, la condition qui était faite à cette assimilation, c'était qu'ils renonçaient à leurs droits communautaires, c'est-à-dire aux tribunaux rabbiniques, en gros, et aux principes juridiques de mariage, filiation, patrimoine. Mais la même chose était offerte à la population musulmane. Mais la population musulmane, elle n'allait pas renoncer à cette religion qui était tellement... En même temps, sa vie sociale, elle était tellement intriquée. Mais on aurait pu imaginer, on pouvait concevoir que dès 1870, à condition, disait le texte, de renoncer à ce qu'on appelait le statut personnel, eh bien, on aurait eu une société rassemblée sur le principe de la communauté civique. On va conclure, parce que, hélas, c'est un sujet assez vaste, et on aurait pu évidemment, d'ailleurs, c'est d'où l'objectif de ces tables rondes, mais la dernière question qui est peut-être aussi complexe, mais qui nécessite, hélas, une réponse peut-être un peu plus courte, c'est, au fond, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on décide de parler des valeurs républicaines, on passe la moitié de notre temps, de notre conversation, à parler du religieux? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le religieux s'impose dans le débat politique? Je crois que c'est à la fois historique et théorique.
la République dans la conception française, c'est-à-dire liée à la Révolution, liée à la mise à bas des trônes et des autels, cette laïcisation, cette accession à la liberté individuelle, à l'autonomie de l'individu, c'est une bataille contre les religions et non pas sous le rapport de la pratique qui relève de la liberté privée, intime, mais lorsqu'elle, et c'est, on peut le penser en tout cas pour les monothéistes, les trois, lorsqu'elles prétendent imposer des valeurs et des vérités, régir la société. Et en ce sens, il y a un affrontement qui n'est ni artificiel, ni derrière nous, mais qui, à mon avis, est théoriquement, consubstantiellement conflictuel. Merci beaucoup Marc Riglet d'avoir essayé de donner un certain nombre d'informations et sur un sujet très complexe qui mériterait évidemment... Vous m'en donnez l'occasion parce qu'en fait moi je modère seulement le débat. C'est très frustrant. Alors comme ça vous voyez je me suis défoulé, j'ai dit ce que je pensais. Exactement, et c'est la même chose pour moi parce que je dois vous poser un certain nombre de questions et j'aurais aimé en débattre, mais de toute façon nous nous revoyons régulièrement pour pouvoir continuer ce débat. Merci beaucoup Marc Riglet d'avoir accepté cette invitation autour de la confiance dans le cadre donc de ces 12e rencontres de Cannes.